Pour le moment, j'ai parlé de personnages à la masculinité forte de par leur volonté d'émancipation ou d'aller au bout de leurs objectifs, quels que soient les obstacles. Et bien si je vous disais qu'il existait un personnage qui incarnait tout à la fois, et cela dans les bons comme les mauvais aspects. Bon, c'est quoi un homme selon vous? Attention, je ne parle pas biologiquement, cette chaîne n'est pas vraiment centrée sur ce prisme. Bien que ça m'intéresse beaucoup, c'est faux, je lis que des tweets. Non, ici on est plutôt du genre à analyser le pourquoi du comment ça c'est bien fait. C'est pas très français. Et vous vous en doutez, cette vidéo est centrée sur Yujiro Hanma, l'antagoniste principal du manga Baki. Non seulement on va essayer de comprendre pourquoi il est autant apprécié, mais aussi ce qui nous fait dire que lorsqu'on voit ce personnage, on se dit « ça c'est un homme ». Je pense que la première chose à faire est de rappeler qui il est. Car oui, des personnes ne savent pas qui est l'ogre. Yujiro Hanma est un nom qui évoque une puissance tellement incontestée que dans l'imaginaire collectif, il occupe le rang de légende. C'est l'homme le plus fort du monde avec un grand H. Une véritable force de la nature, il incarne la quintessence de la masculinité. Chaque bataille auquel il décidera de prendre part deviendront légendes. Et dis-toi que cette simple réputation lui suffit à faire plier les plus grandes nations, sans même avoir besoin d'user de la force qui fait de lui une chimère aux yeux des hommes, devenu une créature fantastique. Un ogre. Mais où se situe le point de départ de tout ça? Vu que c'est censé être un être humain comme nous, non? Eh bien la réponse se trouve un peu avant sa naissance, sur une petite île isolée d'Okinawa pendant la Seconde Guerre mondiale, où 2000 soldats américains se retrouveront face à un mur dépassant à peine les 1,80 m, mais pourtant bien insurmontable. On fera donc la connaissance de Yujiro Hanma, le premier qui héritera du surnom de Oni, qui n'est autre que le père de Yujiro. On peut déjà se dire que le second porteur du titre ne sera donc qu'un héritier recevant le caractère inné qui fera son naissance. Donc on a déjà une réponse à la fameuse question de l'acquis ou de l'inné. L'auteur Keisuke Itagaki aura donc pris position. La première chose que Yujiro fera en voyant le jour sera de prendre ce qui lui est dû. Le lait de sa mère, c'est un bébé quand même. Mais cette pulsion qui l'animera pour ce geste ne le quittera jamais. Cette soif de pouvoir et de liberté le poussera tout au long de sa vie à se hisser au sommet. Et son moyen ne sera ni l'argent, ni l'influence ou l'intelligence. Quand bien même s'il le voulait, il pourrait l'atteindre sans le moindre souci. Car si à prime abord tu ne connais pas trop le manga Baki, la plupart des individus ne seront que des simples brutes à tes yeux. Alors qu'au contraire, les plus forts sont les plus instruits. Par exemple, Yujiro parle près d'une vingtaine de langues différentes. Mais le langage qu'il maîtrisera le mieux et le plus universel, c'est la force brute. Car on le sait, la vraie liberté ne peut se prendre que par cette dernière. L'histoire française ne va pas trop nous contredire sur ce point-là. Pourtant demeure une question dans le passé de Yujiro. Si sa force était innée, alors pourquoi a-t-il traversé tant d'épreuves durant sa jeunesse? Vu qu'il passa sa vie à écumer les champs de bataille, était-ce dans le but de s'entraîner? La réponse est non. Car à l'instar d'Hercule et ses 12 travaux, Yujiro était là pour faire ses preuves, construire sa légende, le hisser au rang de quasi-divinité. Il existe de par le monde des personnes qui le vénèrent, le voyant comme un ange libérateur. Même si ici, les différentes tâches qu'il mènera sont plutôt les étapes qui feront de toi un homme. Et oui, je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo sur Baki, que je vous encourage à voir. Car Baki, c'est avant tout un manga qui nous parle d'hommes. Donc il est normal que son plus grand représentant en soit le meilleur exemple, de par son histoire comme de ses actes. Ça va être d'ailleurs l'occasion de répondre à l'une des questions du début. Pourquoi incarne-t-il le véritable homme? Déjà, qu'est-ce qui définit un homme? Pitié, ne faites pas un thread sur moi. La meilleure personne pour répondre à cette question n'est autre que le plus ultra. Un homme, selon Yujiro, se caractérise par sa capacité à se libérer de toute contrainte, faire ce qu'il veut, quand il veut. Après, c'est une manière bien poétique de dire qu'il faut être juste fort. Car ça reste de par ses points et la maîtrise inégalée de la formidable machine qu'est le corps humain qu'il deviendra pas seulement l'homme avec un grand H le plus craint, mais plutôt la créature la plus dangereuse de l'univers. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la méthode qu'il donnera pour y arriver. Car on a de la chance, dans le manga, on suit avant tout la progression de son plus jeune fils. Et mine de rien, Yujiro sera le moteur principal de l'ascension de Baki. Et selon moi, la méthode Yujiro Hanma se décompose en 7 étapes. La première étape est la maîtrise de son propre corps. Pour reprendre un grand sage, le corps humain est la seule chose qu'on possède vraiment. Il est le reflet de notre personne. Comment on le traite influera l'apparence qu'il finira par avoir. Savoir le maîtriser, c'est avoir une influence sur son propre destin. La seconde, c'est la capacité à s'imposer. Dans Baki, c'est dans le contexte de la bagarre. Mais en vrai, ça peut se transposer dans n'importe quelle situation.
La troisième qu'on voit dès la saison 1, c'est sortir du stade de l'enfance, vu que c'est à la mort de sa mère que Baki cessa d'en être un, arrêtant d'être obsédé de recevoir l'amour maternel. Fini le désir d'affection et ça nous fait passer à la quatrième étape, celle de faire face à la rivalité. Savoir faire face à l'adversité, c'est le meilleur moyen d'atteindre le sommet. La sixième étape donnera l'une des scènes les plus bizarres de Baki. Je pense que toute personne qui a regardé l'anime se rappelle très bien de cet épisode. Si vous avez des enfants, ne faites pas ça. En parlant d'enfants, on arrive à l'étape finale. L'étape la plus importante de tout homme. Celle de la paternité. Symbole de la transmission de notre héritage. De Yuichiro à Yujiro et de Yujiro à Baki. Yujiro, en vrai, il aurait dû se lancer dans le développement personnel. C'est un peu le Andrew Tate du manga. Pas sûr de celle-là. Pour Yujiro qui a atteint la dernière étape, il fait clairement partie de l'élite. Donc voyons un peu comment il se débrouille. Minato, Jinfrix ou même Omniman. Yujiro fait partie de ces pères de héros qui, malgré une attitude peu recommandable envers leur progéniture, on ne peut s'empêcher de les admirer, ce qui est aussi le cas de leur propre fils ironiquement. Donc est-ce que c'est des bons pères? Vu que mine de rien, l'héritier qui en résulte finit toujours par s'accomplir de par l'influence de son père, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Pour moi, c'est là que Yujiro échouera en tant que père. Ce dernier donnera naissance et élèvera Baki dans le seul but de créer un rival, un individu de son sang et de son calibre, pouvant le mettre en difficulté. Sauf que du peu que je sache, ce n'est pas vraiment le but de la paternité, vu que son fils Baki, lui, ne voulait qu'un père, et non le pire bourreau de sa vie. Et c'est d'ailleurs par cette erreur que la créature la plus forte du monde admettra pour la première fois sa défaite. Et c'est là la suite du meilleur combat de Baki, mais aussi le plus étrange. Je pense qu'on en sait assez pour savoir pourquoi ce personnage est autant apprécié. Baki est un manga qui se veut grotesque, voire absurde de par ses histoires et l'exécution menée par l'auteur Keisuke Itagaki. Et donc Yujiro Hanma qui est érigé à l'ordre du fantasme de la puissance, symbole de masculinité exacerbée, nous donnera tout au long du manga des scènes tantôt spectaculaires et parfois si absurdes qu'il forcera le rire. Et c'est cet habile mélange qui donnera au combat père-fils cette saveur si étrange. Comment s'est-on retrouvé à ressentir autant de tension lors d'un repas de famille? La réponse est très simple, c'est l'effet Hanma Yujiro. Qui ne rêverait pas d'être aussi absurdement fort? Affublé d'un dos si disproportionné qu'il se confondrait avec le visage d'un monstre, que sa simple apparition dans un lieu affole les foules, et que même les plus puissantes nations ne s'opposeront au grand jamais à ta volonté. Cela provoque donc chez nous un rappel à notre masculinité qui, je vous l'accorde, est un peu abusée. Bref, tout homme n'a rêvé ne serait-ce qu'une fois de devenir l'homme le plus fort du monde, ou plutôt Hanma Yujiro. Et juste pour le plaisir, on va parler des meilleurs moments dont lui seul a le secret. Oui, je suis pas habillé pareil, j'avais oublié de faire ce passage. Comme par exemple, de par son statut, rien ne peut l'arrêter ni même le battre. Et cela quel que soit le contexte. Une vitre blindée se trouve sur son passage, ça n'arrête pas un vrai homme. Même au pierre-feuille-ciseaux, Yujiro ne perd pas. Ses ciseaux battent ta pierre. Et bien sûr, il ne craint pas les séismes. Une patate bien placée et il vient te l'assommer. Ça, c'est un vrai homme. Mais il y aura eu une fois où il aurait été trop loin dans l'exagération de sa masculinité. Je sais vraiment pas ce qui est passé par la tête de l'auteur. Petit disclaimer, ce passage peut peut-être choquer quelques personnes. Je préviens, on sait jamais, au cas où sauter juste à la conclusion. C'est lors d'un chapitre où on fera la connaissance de Joe William, un aventurier de 48 ans qui depuis plus de 16 années brave les conditions les plus extrêmes, frôlant la mort à chaque fois. Mais cette recherche d'adrénaline cache un lourd secret. 16 ans auparavant, il fera la rencontre de l'ogre, qui bien évidemment, si vous en étiez pas certain, possède un taux de testostérone bien supérieur à la moyenne. Et quand je dis bien supérieur, c'est vraiment bien au-dessus. Au point que pour lui, un vieil homme, un adolescent, un sportif sous hormones exogènes ne sont qu'une chose à ses yeux, l'égal de femme. Et donc à sa rencontre avec Joe, Yujiro fera ce que vous pensez. Ce jour-là, Joe fit la connaissance de la femme qui sommeillait en lui. Et c'est pour cette raison que depuis, il risque autant sa vie, afin d'essayer de retrouver sa part de masculinité. Depuis cette histoire, ça rend certaines menaces de Yujiro très perturbantes. Vraiment, je sais pas dans quel but l'auteur a voulu nous montrer ça. Surtout que c'était dans l'arc Nomi no Sukune qui est pour moi la partie la moins intéressante de Baki. D'ailleurs, heureusement que l'auteur a commencé à se centrer un peu plus sur Jack Hanma, dont la suite risque d'être vraiment très intéressante. Voilà, Baki est un manga qui n'offre pas seulement du simple divertissement, ou qui pousse le go muscu que je suis à aller s'entraîner. Beaucoup de personnes s'arrêteront à ça et apprécieront énormément ce manga.
manga. Et franchement, c'est tout à leur honneur. Vu que je suis probablement le seul à réfléchir pourquoi des bodybuilders font du kung-fu. Non, en vrai, dites-moi que je suis pas le seul. L'auteur, lui, voit son œuvre comme une source infinie d'histoire. D'où le fait qu'il y ait autant de tomes sans compter les spin-offs. Il y en a quand même un où Retsu se retrouve dans un isekai. Et en même temps, c'est normal, la vie de tout homme ne s'achève qu'à son trépas. Raison aussi pour laquelle c'est une œuvre qui peut s'adresser à n'importe qui. Oui, depuis le début de la vidéo, je ne parle que d'hommes, mais là je m'adresse aux 6% de femmes qui me regardent, c'est un manga qui pourra vous plaire. En tout cas, lisez, regardez Baki, comme ça vous verrez pourquoi on aime tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle t'a plu, si c'est le cas, tu sais comment ça fonctionne. Donne-moi ton avis sur Yujiro Hanma en commentaire et quel personnage t'aimerais que je fasse. Celui qui reviendra le plus souvent sera sûrement le prochain. Pour tous ceux qui me suivent pour Jujutsu Kaisen, la prochaine vidéo concernera Kenjaku. Je voulais la sortir cette semaine, mais j'ai décidé de prendre un peu plus de temps. Au vu de ce qui se passe dans les derniers chapitres, peut-être qu'on va avoir de nouvelles informations dessus. En attendant, j'ai fait pas mal de vidéos sur cette chaîne qui parlent de Jujutsu Kaisen, de Baki, de Vinland Saga et même de Bleach, donc n'hésite pas à aller les voir. En attendant, tu peux me retrouver sur Twitch. Je stream au moins 3 fois par semaine, n'hésite pas à passer, c'est l'occasion de discuter. J'en profite aussi pour vous remercier. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir autant de retours positifs. Donc j'espère que la suite vous plaira tout autant. Donc là, il faut que je trouve une outro un peu aléatoire.